Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Vive Événement. Je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout. Tout de suite, les principaux titres. Poissons et fruits de mer, le prix du kilo connaît une hausse de 100 à 200 arrières. Info météo, nous ferons le point dans cette édition. Les cyclones à nouveau au rendez-vous en mars. Et puis aujourd'hui, nous parlerons également de culture malgache, notamment de danse traditionnelle Betsum Sarak. Actualité internationale, Kobané fraîchement débarrassé des djihadistes, une ville en ruine traumatisée par ces 3 derniers mois de guerre. Petite info météo pour entamer cette édition d'aujourd'hui. Je vous le disais dans les titres, les cyclones ne seront pas de rigueur le mois de février. Par contre, des cyclones seront à venir en mars prochain. Repartage. Fait-il chaud ou froid? Le doute sème actuellement. Les matins sont un peu frais, mais le reste de la journée laisse place à la chaleur. Un assez fréquent changement de temps adhère tout un chacun. Le climat n'est pas stable. La météo n'en dit pas plus concernant le climat. Le climat actuel provoque certaines maladies, telles la grippe ainsi que de la fièvre. Le mauvais temps dans la partie nord de la Grande Île explique tout, notamment le temps nuageux dans la capitale. Cette année, la mousson a soufflé un peu plus fort que d'habitude, ce qui explique cette zone de convergence au nord du pays. Une zone de convergence qui provoque une légère brise ainsi que de la pluie. Le soleil recouvrira le ciel de la capitale au plus tard mardi prochain, d'après les explications émanant du service de la météorologie d'Ampanji Numbi. Toute crainte de cyclone est de ce fait momentanément écartée. La température se situe entre 17 et 28 degrés, une température tout à fait normale durant cette saison. Aucun cyclone ne pointera son nez en février. Par contre, en mars, quelques-uns toucheront à nouveau la Grande Île. Et puis sachez que le 4x4 d'Anjrakudvao a été retrouvé abandonné à Lakamis-Fénois-Rive aujourd'hui. Le conducteur déjà recherché par la brigade criminelle suspecté d'avoir commis le meurtre de cet opérateur malgache reste toujours introuvable. La voiture retrouvée suit maintenant des fouilles minutieuses afin de trouver des preuves ou des indices qui peuvent orienter la suite de l'enquête. Le kidnapping de ressortissants étrangers n'en finit pas plus tard qu'hier. 3 hommes armés de Kalachnikov s'en sont pris à un opérateur indo-pakistanais. Le problème unique, à tout cas similaire, c'est que les familles des victimes choisissent souvent la négociation avec les ravisseurs avant de faire appel aux autorités compétentes. Un mot en politique, réunion inopinée pour les détenus politiques de la crise de 2009. Selon ces derniers, le gouvernement ne prend pas en compte leur situation et leur cas comme le voudrait la feuille de route. Ces détenus politiques comptent déposer un dossier au sein de l'FFM afin de pouvoir mettre en place une fédération luttant pour leurs droits. Une nouvelle fédération qui se pourrait s'associer avec les anciens détenus politiques de 2002. Et sur d'autres formes d'actualité, je vous le disais dans les titres, les poissons de mer se font rares depuis peu, tout comme les fruits de mer d'ailleurs. Résultat, les prix connaissent une hausse aujourd'hui, une petite hausse de 100 à 200 arrières. Repartage. Comme toujours, les clients affluent ici à la poissonnerie d'Anjavoing. La plupart d'entre eux choisissent d'acheter des poissons de mer. Ici, marchander est impossible, tout va selon la taille des poissons. Les clients ne remarquent même pas que les poissons de mer se font rares depuis le passage de la tempête tropicale Shedza dans le pays tout récemment. Chercher du poisson est chose facile actuellement. D'ailleurs, le prix n'a guère changé.
Je suis venue au marché pour acheter ce merlan. Le prix n'a pas augmenté au marché. D'ailleurs, c'est à peine si le kilo de poisson connaît une hausse de 100 à 200 arrières. Les produits se font rares, mais les revendeurs gèrent assez bien la chose. Malgré le cyclone, en tant que revendeur en gros, rien n'a changé pour nous. On a encore beaucoup de stock au sein de l'entreprise. Les fruits de mer se font donc de plus en plus rares. Les cyclones environnant les côtes de la Grande Île en sont les principales causes. Mais encore, la saison de pêche prendra fin d'ici peu. Danse traditionnelle, peu de Malgaches s'y intéressent, raison justement de l'organisation de l'atelier Arunzi pour attirer davantage l'attention des jeunes passionnés de la danse. Et faut croire que ça marche, bon nombre de jeunes amateurs sont conquis. Un reportage au rythme de la danse signé Anaisu et Nzaranjiansu. Cette chorégraphie concerne la fusion entre la danse traditionnelle Betson Sarak et le jazz moderne. Apprendre à danser Betson Sarak attire les passionnés, des jeunes de 16 à 19 ans. Parmi eux, Ravak, cette danseuse de 18 ans. Danser à la traditionnelle est un rêve d'enfance. Elle est loin d'être une professionnelle pour le moment, mais elle est en de bonne voie. Pour ma part, il est essentiel de connaître les danses traditionnelles du pays. En tout cas, cet atelier a suscité ma curiosité. Cette semaine, la danse est le quotidien de ces jeunes passionnés. Mais il n'y a pas que. Des professionnels et des experts en la matière sont aussi au rendez-vous, dont Onel, qui fait carrière depuis 4 ans. Le coach nous a appris plusieurs techniques de danse. L'échange a été bénéfique. Les ateliers de danse sont peu fréquents, des efforts sont donc de rigueur. Objectif pour ces jeunes danseurs, attirer l'attention des jeunes malgaches pour qu'ils s'intéressent de près à la danse traditionnelle. Il est assez difficile d'inciter les jeunes à s'intéresser aux danses ethniques et traditionnelles, mais on a usé de certaines techniques afin de les attirer, tel le mélange de 2 genres de styles de danse. Durant l'atelier, on a remarqué que les jeunes sont réceptifs à la culture malgache. La Makwivens prime la culture malgache, raison de l'atelier Arunzi, visant à apprendre aux jeunes malgaches les danses traditionnelles. Faut croire que ça marche, car des jeunes s'y intéressent davantage aujourd'hui. Fin de cette édition, merci à tous de votre attention, merci d'être restés avec nous jusqu'à son terme. Excellent week-end en compagnie de Viva. Au revoir.